message pur traverse les réseaux, brise le brouillard et va droit au cœur. Ce message vient de Dieu, pas du chaos. Il saute les pièges du mal et atterrit dans ta vie. Ce message vient de Dieu, pas du chaos. Il saute les pièges du mal et atterrit dans ta vie. Du morceau la Bible à Clado de la famille, groupe boussole, un instant sacré dans le chaos digital. Tais le bruit, allume la lumière. Famille Boussole, la famille Timousso la Bible, comment nous y est? Moi, dis bon Dieu merci qui permet que nous te dormi en bien. Réveillé en bien matin là et non, une nouvelle journée pour permettre que nous capables d'aller entrer dans l'activité nous. Nous disons merci pour protection, pour soin, soin jaloux que le prend de nous-mêmes chaque jour. Que nous l'exalter, glorifier d'éternité en éternité. C'est Timon la Bible qui vient là pour matin, toujours dans la série nous. Les hommes et leur folie. Et Timon la Bible matin l'a conduit nous directement dans Daniel 4, verset 30. M'invitez nous aussi un chapitre. M'invitez nous lire une histoire que m'invitez nous apprendre un petit temps pour nous lire qui gagne un pile leçon que nous capables de tirer là-dedans. Il dit comme ça, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Dans le livre de Daniel, il rapporte une histoire pleine de leçons, histoire chargée bagaille pour nous, histoire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui levait un beau matin et puis qui gagnait un rêve, un songe, qui a troublé lui, et puis les réunit, tout astrologue, tout magicien, tout sage, tout satrape dans le royaume pour bâler l'explication. Mais malheureusement, pas quelqu'un qui était capable de bâler l'explication songe ça que était fait. Et de là, il pral aller vers Daniel que yo terré les Belshazzar, yo même yo te changé non li. Il dit ou même connaît que ou gen ou même l'esprit du Dieu saint, l'esprit de sagesse, m'dormi, m'font songe. Il songe n'a problème bag explication. Et puis il rapporté Daniel songe là, il dit Daniel bonne explication. Et au même instant que le fin rapporte Daniel songe là, et il dit que visage Daniel changeait parce que Daniel entrait dans une grande frayeur. Là le visage Daniel changeait, il dit Daniel ça passe, mon visage changé. Bon ou mettre bonne explication songe là. Qui ça li vle di ça gen là-dedans. Et là les nous li dans histoire là. Et Daniel pral dire que
pied bois ça ko ouais qui grand qui planté que feuille li belle en pile, li produit un paquet de fruits, animaux vinn chita en bas, oiseaux dans ciel la vinn poser sous li belle, li gros, li puissant, li représenter ou même avec royaume nan. Mais il va arriver que royaume nan pral subi yon attaque la tomber. Et tronc ouais qui toujours été planté dans terre, c'est que l'a toujours là, mais après en période si gagne un changement de comportement, il est capable de retrouver splendeur. Mais raison qui fait que bagay ça privé, c'est à cause de arrogance, à cause de orgueil. Si ou t'as pas entré dans ligne ça, arrogance, orgueil, bagay ça ou dans rêve là, dans son gens li pas privé. Et dit nous un peu plus tard, les nous lit dans verset à partir de verset 29. Ou oublier rêve là. Ou oublier tout avertissement que te bali et puis un bon matin monsieur levé l'ouvri bouche li dans verset 30 là. Il dit est-ce que là c'est pas Babylone? Gros pays ça que moi bâti avec force courage moi, que bâti avec puissance moi, qui là pour faire éclater gloire moi magnificence comment que grand. Un bon matin. Ou a dit tête. Ça que yo te averti pour le pas faire c'est l'il fait. Il tombe pas li. Et au fait qu'on est parole nan poko même fin sorti dans bouche monsieur yon voix sorti dans ciel là. Pour dire et que oublier avertissement côté gagné. Et ça que fait on fait toute fréquencité ça nous pral retirer le nan men. Ou pral gagner demeure parmi les bêtes, les animaux des champs. Ou pral manger zèbre. La pluie a tombé sous dos pour craser orgueil ça. Folie ça qui monte dans tête ou. Folie de grandeur ça. Folie pour dépasser bon Dieu. Mais côté le bal mais non. Et au fait qu'on est que wa tomber, wa humilié à cause d'une folie de grandeur. C'est pour cela la Bible là, pour matin, les gains un élément essentiel que nous avons attirer attention nous sur lui. Est-ce que nous ne rendons compte que à chaque fois que yon monde qui était orgueil entre la kali li déshumaniser li. Ouais, monde qui orgueilleux hein, li toujours sentir li non niveau côté que li supérieur avec tout ça qui bon côté. Et que ou même qui vient bon côté là, c'est comme si et ou va représenter rien ou pas un être humain. Et les noirs agissent comme ça. Certes, ils ne pas considérer l'autre là, mais aux yeux de l'Éternel tout. Il a perdu tout ça qu'il était capable de gagner comme un être humain. L'autre bagage qui attire l'attention dans l'histoire de roi Nebuchadnezzar. Deuxième leçon. C'est lorsqu'on joue un avertissement, on doit faire tout ça qui est possible et imaginable pour mettre les en pratique. Roi Nebuchadnezzar joue un avertissement et pas même un jour ni une semaine à l'avance non.
des mois, des années à l'avance. Les nous lit Daniel 4. Monsieur tourmenté. Daniel que songe là, pas pour lui. Daniel effrayé. Et puis, mais roi qui fait un avertissement comme ça. Et puis, il va agir à l'encontre de ça que vous avertit. Combien de fois dans la vie, nous, et que, soit à travers message que nous entendons pendant l'église, ou du moins le son de l'école du sabbat, ou du moins l'école du dimanche, pour si là, à l'église des dimanches, ou bien à travers des chants, ou du moins à travers des méditations pendant que nous lisons la Bible, ou bien à travers même petit morceau la Bible, nous entendons les matins. Et puis, avertissement ça, nous quitter, nous passer. Et comme si, nous passer, comme nous combat, nous dit Léo, dit un petit monde pas font bagay, il passe dans les oreilles droites, il sorti dans les oreilles gauches. C'est ça qui t'est arrivé le roi Nebuchadnezzar. Mais à la seule différence, les nous continuons, nous lisons, les nous dans verset 34. Le roi Nebuchadnezzar, troisième leçon qui attire l'attention dans le verset, il pral fait ça qui est le regard de la restauration. Il dit un bon matin, monsieur levé, j'ai l'en lait. Il songeait, il ouais dans petit test que le pas en rien. Et puis, moi mes paroles, paroles li dit que m'invite nous lit. Et il dit que après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je dis, un bon matin, il levé, j'ai l'enlève. Et puis, même côté, folie te gagné, folie en passé, monsieur, retrouver la raison. Tête partie te gagné, pas gagné encore. Bon sens, il vient retourner dans lui-même. Il vient gagner. Et puis, là, il retrouve la raison. Il vient rendre compte que folie, ça, quand elle continue, si elle continue là-dedans, c'est va perte éternelle. Il va dire, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Automatiquement que monsieur fixe ses yeux en haut, il fixe ses yeux vers le ciel, il va retrouver la raison, il va parler avec sagesse. Le regard de la restauration. Ça veut faire me comprendre que à chaque fois que vous voulez perdre la raison, vous voulez entrer tête ou dans bagage qu'on pas doit dire pour faire bouchou, à calomnier bon Dieu, pour faire bouchou, ces paroles orgueil qui sorti là-dedans. Fixez yeux en l'air. Reconnectez avec cette source de lumière, cette source de raison. Et on va retrouver la raison. Et on nous reconnecter. On garde en l'air, zamam. Gardez vers source lumière là. Et de pour garder là, il n'y a pas qui pas jamais dans la bouche, non. Si je suis là, je vais vous frère. À chaque fois que vous voulez perdre la raison, à chaque fois que vous avez parole qui va sortir dans la bouche, c'est parole qui va mener à perte éternelle. Fixez jour en l'air. Là, folie grandeur. Folie prend place bon Dieu. Folie prend gloire bon Dieu. Il veut monter dans tête tout. Fixez jour en l'air. Et lorsque vous regardez vers le ciel,
on va retrouver la raison, même avec le roi Nebuchadnezzar. Et folie ça, il va dissiper. Fixez jour en l'air. Bon la journée tout le monde. Que bon Dieu bénisse. Nous avons bâti des tours pour toucher les nuages, gravé nos propres noms sur les murs de l'âge. Une seule langue, un seul rêve, un même orgueil. Mais sans ton souffle, Seigneur, nos sommets sont des deuils. Nous voulions le ciel sans passer par la croix, atteindre la gloire sans plier devant toi. Alors tu es descendu dans le bruit et la nuit, et nos voix se sont brisées, dispersées à l'infini. Quand l'homme s'élève sans vérité, le ciel se ferme pour le protéger. de lignes de code de chair modifiées. Nous disons créons, nous disons corrigeons, comme si la vie était une équation. Nous parlons d'esprit dans des machines froides, d'éternité stockée dans des mémoires sans foi. Mais plus nous avançons sans ton esprit, plus l'homme s'efface de ce qu'il était jadis. Tu n'as pas perdu le contrôle de l'histoire, même quand la création défie ta gloire. Les œuvres des mains ne sauveront personne. La sagesse en Dieu finit toujours par être folle. Quand l'homme monte, Dieu descend, non pour détruire mais pour appeler maintenant. Ce n'est pas la machine qui donne la vie, c'est ton souffle éternel qui ressuscite l'esprit. Puis tu es descendu, non dans une tour, mais dans une crèche, dans l'amour. Non pour confondre, mais pour sauver. Non pour diviser, mais pour rassembler. La vraie échelle n'était pas de pierre, mais une croix plantée sur la terre. Et celui qui voulait toucher le ciel a
suis la résurrection. Tu as parlé, ni Babel ni Léa ne pourront te remplacer. Quand tout s'effondre et que l'homme se perd, Christ meurt, vivant, éternel, souverain.